Lorsque Jacob Shabtai mourut d'une crise cardiaque en 1981, il avait publié un seul roman, Zichron Dvarim, pour Inventaire en 1977. Mais ce roman avait fait l'effet d'une bombe dans le monde des lettres d'Israël. L'histoire se passe dans les années 70 à Tel Aviv. Autour de 3 personnages principaux, elle met en scène une multitude de personnages reliés entre eux par des liens de famille ou d'amitié. On passe de l'un à l'autre sans logique, si ce n'est l'association d'idées. Le texte est constitué d'un seul et unique paragraphe. L'ambiance est sombre. Le roman commence par des obsèques et se termine par des obsèques. Zichron Dvarim fit sensation, car la prose israélienne avait connu jusque-là des narrations plutôt classiques. La langue utilisée fit également sensation. L'hébreu de tous les jours. Les critiques dirent alors qu'il n'était pas écrit en ivrite, en hébreu, mais en israélite, en israélien. Quand Jacob Shabtai publia ce roman, il était déjà bien connu du public. Né à Tel Aviv en 1934, de parents venus de Pologne, il avait fréquenté le mouvement de jeunesse d'extrême gauche Hashomer Hatzaïr. En 1955, à l'issue de son service militaire, il rejoignit le kibbutz Merchavia, situé dans la vallée de Jezreel, qu'il quitta pour revenir à Tel Aviv en 1966. Hashomer Hatzaïr, service militaire, kibbutz, Shabtai incarnait totalement le héros israélien. C'est lorsqu'il vivait au kibbutz Merchavia qu'il se fit connaître tout d'abord comme auteur de chansons, comme ce très beau chant d'amour dans un verger, très impressionniste et très représentatif de l'Israël agricole de l'époque, Lifnot Erev, Crépuscule, interprété par Yehudit et Yaakov Rabitz, que vous avez entendu au générique. Viens, asseyons-nous, tout est calme. Parmi les arbres du verger, le jour tombe, l'ombre effleure les feuilles des vignes, l'obscurité se niche déjà dans le bosquet d'eucalyptus. שימי ראשך אצלי על ברך בצמה שחורה, אקלה לך פרח ציפורים שרות, את שיר הדרך על חורשת האקליפטוס, כבר הלילה מכסה. Mais Jacob Shabtai traduisit également de nombreuses chansons yiddish. À l'époque de l'hébraïsation du pays à marche forcée, on préférait adapter les chansons en hébreu plutôt que de les diffuser dans leur version originale en yiddish. Il traduisit entre autres des poèmes d'Itzik Manger, comme le magnifique Ich hab sich Jorn gewalgert in der Fremd. Il le traduisit par Hen nadadeti shanim al shanim benikar, mis en musique par Sacha Argov. Il est interprété ici par Doron Tabori. J'ai erré des années en terre étrangère, à présent j'erre à la maison. Yaakov Shabtai fut également le traducteur en hébreu de célèbres chansons, dont celle-ci que vous reconnaîtrez, ici interprétée par Yossi Banai. אם נדע לאהוב, גם קרוב גם רחוק, האימה והצער לא יהיו לחם חוק. אם נדע לאהוב, יד נושיט לכושל, נרפא לכואב, ננחם לסובל. Shabtai se fit également connaître comme auteur de pièces de théâtre. En 1964, il fut lauréat de 2 prix pour sa première pièce, Mitom Parashat Chayav shel Hans Valdemar, qui fut suivie par une dizaine d'autres, dont certaines furent jouées par le Théâtre national Habima de Tel Aviv. Mais il se distingua également comme traducteur de théâtre de grands auteurs yiddish comme Sholem Aleichem, Itzik Manger ou Isaac Bashevis Singer, mais aussi de l'anglais Harold Pinter ou du russe Nikolai Gogol. En prose, il commença par publier des nouvelles. Il fut remarqué en 1969 avec
Hadod Peretz Mamri, l'oncle Peretz s'envole, qui donnera plus tard son titre à son principal recueil de nouvelles, où tradition et modernité s'affrontent dans le contexte israélien. Finalement, même s'il est mort prématurément à l'âge de 47 ans, Yaakov Shabtai aura eu le temps d'annoncer en littérature la fin du grand rêve pionnier israélien. Dans le roman Zichron Dvarim, où les personnages sont davantage des anti-héros que des héros, mais encore plus même dans Sof Davar et En fin de compte, le roman qu'il était en train d'écrire lorsqu'il est mort. Sof Davar fut publié en 1984, terminé par sa veuve et le grand professeur de littérature Dan Miron. Dans ce roman, Meir, le héros souffrant d'hypertension, est miné par l'idée de la mort qu'il sent approcher et par la culpabilité et les regrets. Pourquoi Yaakov Shabtai est-il considéré comme l'un des plus grands romanciers israéliens alors qu'il n'a écrit que 2 romans? C'est que Zichron Dvarim et Sof Davar ouvrirent une nouvelle voie dans la littérature israélienne. Dans ces textes, on est loin des héros du sionisme-socialisme. On est dans la désillusion de héros tel-aviviens aux prises avec la crise de la quarantaine, reflet d'une société en plein bouleversement qui se concrétisa par la victoire en 1977 de la droite de Menachem Begin. Après la disparition de Shabtai, la voie était ouverte pour une nouvelle génération d'écrivains, les Tsuria Shalev, Alona Kimchi ou Edgar Keret, qui n'hésiteront plus à mettre en exergue les crises, les doutes et les angoisses de leurs personnages, comme autant de porte-voix d'une société. Un dernier petit cadeau, une chanson d'amour aux accents de Cantique des Cantiques, interprétée par Alon Elder, toujours sur une musique de Sacha Argov. Au-dessus des champs, la lune est pendue, nous irons là-bas, ma bien-aimée, nous irons demain. Je t'offrirai toutes les étoiles, ma bien-aimée, au cou d'albâtre. נצא אליו, אהובתי, נצא מחר, החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צבא, בפרדסים כבר בוסר מהפריחה, נלך לשם, אהובתי